Tu te tiens debout sur ton tapis, prêt à rencontrer le maître de l'univers. Mais soudain, une gêne physique inattendue vient perturber ton esprit et menacer la pureté de ton adoration. Tu luttes en silence, le visage crispé, tiraillé entre la peur d'annuler ta prière et l'agonie de retenir un besoin naturel, te demandant avec angoisse si ton acte est encore valide devant Allah. Et si je te disais que cette situation embarrassante, dont absolument personne n'ose parler ouvertement, cache en réalité l'une des plus grandes leçons sur la miséricorde divine et l'ego humain? Arrête de scroller, isole-toi du bruit du monde et écoute très attentivement. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va non seulement sauver la validité de tes prières futures, mais aussi t'enseigner comment protéger ton cœur des murmures destructeurs du diable. Bienvenue sur Seren Nafs, le sanctuaire exclusif où la jurisprudence religieuse éclaire nos vies sombres et où les cœurs épuisés trouvent enfin leur sérénité. Avant de pénétrer dans les profondeurs de ce savoir sacré, je t'invite à sceller ton engagement envers ton élévation spirituelle. Abonne-toi immédiatement à Seren Nafs et active la cloche des notifications pour faire de ce canal ton armure quotidienne. Frappe le bouton j'aime avec la conviction d'un croyant pour forcer les algorithmes à propager la lumière d'Allah. Et partage cette vidéo de toute urgence à un frère ou une sœur qui torture peut-être son âme en ignorant ces règles cruciales. Ton simple partage n'est pas un clic, c'est une aumône silencieuse qui peut corriger la prière de milliers de personnes. Chapitre 1. L'anatomie d'une rencontre sacrée, El-Khushu. La prière, Es-Salat, ce n'est pas une simple gymnastique corporelle. Ce n'est pas un rituel vide de sens que l'on expédie à la hâte pour s'en débarrasser. La prière est l'ascension de l'âme, El-Miraj al-Mu'minin. C'est le moment précis où le voile entre le Créateur et sa créature est levé. Tu te tiens debout, misérable, fragile, devant le roi des rois, celui qui détient ton passé, ton présent et ton avenir entre ses mains. Pour que cette rencontre soit acceptée, Allah n'exige pas seulement de toi que ton corps soit tourné vers la Qibla. Il exige que ton cœur tout entier soit tourné vers lui. C'est ce que l'on appelle El-Khushu, la concentration absolue, la vénération, l'humilité profonde. Le Coran déclare avec une clarté aveuglante la condition de la réussite éternelle. Kad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles et concentrés dans leur prière. Sourate Al-Mu'minun 23, 1, 2. Mais comment? Comment pourrais-tu goûter à la douceur vertigineuse de ce verset? Comment pourrais-tu pleurer d'amour devant la grandeur d'Allah si ton corps physique est en train de te torturer? C'est ici que l'islam, dans sa sagesse psychologique et physiologique absolue, intervient. L'islam n'est pas une religion de torture, c'est une religion d'harmonie entre le corps et l'âme. Si ton corps souffre d'une envie pressante, qu'il s'agisse de libérer un gaz, d'uriner ou d'aller à la selle, ton esprit devient l'otage de ton corps. Tu ne penses plus à la grandeur du verset que tu récites, tu comptes les secondes qui te séparent du salut final, Teslim. Et cela, Allah le rejette. Chapitre 2. La règle prophétique et l'interdiction de la souffrance. Écoute la miséricorde de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris la faiblesse de notre nature humaine bien avant que la psychologie moderne ne l'étudie. Il a émis une règle d'or, une directive formelle pour protéger la dignité de ton adoration. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La salata bi hadrati al-tahami, wala wahuwa yudafihu al-akbatani » Il n'y a point de prière lorsque le repas est servi, ni lorsque l'on lutte contre l'envie de faire ses besoins, les deux impuretés. Arrête-toi sur ces mots. Il n'y a point de prière. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il interdit de prier dans cet état? Parce que le respect que tu dois à Allah est infiniment plus grand que le respect d'un horaire strict au détriment de ta sincérité. Si tu ressens une envie pressante avant de commencer la prière, même si l'heure de la prière en groupe à la mosquée a commencé, la jurisprudence islamique, fiqh, te demande de ne pas entrer en prière. Prends le temps de répondre à ce besoin naturel. Soulage ton corps, lave-toi parfaitement, istinja. Refais tes ablutions, wudu, avec de l'eau fraîche pour apaiser tes membres. Et ensuite seulement, présente-toi devant Allah avec un corps purifié et un esprit clair.
Allah préfère 1000 fois que tu pries seul, en retard, mais avec un cœur totalement immergé dans son amour, plutôt que tu pries au premier rang de la mosquée, avec un visage rouge de douleur, l'esprit lointain, luttant désespérément contre tes propres entrailles. Chapitre 3. L'épreuve au cœur de la prière, le fiqh de la rétention. Mais la vraie angoisse psychologique survient lorsque tu es déjà en pleine prière. Tu as fait le Allahu Akbar, tu es en plein dialogue avec Dieu, et soudain, le besoin survient. Un gaz se forme, une urgence se réveille. Que disent les savants? Que dit la loi divine sur ce moment de panique silencieuse? Nous devons diviser cela en deux réalités avec une précision chirurgicale. Premièrement, la rétention légère est supportable. Si tu ressens une envie de libérer un gaz, mais que cette envie est si légère qu'elle ne te cause aucune douleur, aucune gêne véritable et qu'elle ne vole pas ton attention, alors il t'est recommandé de patienter, de retenir avec aisance et de terminer ta prière. Ta prière est valide, ta récompense est préservée. Deuxièmement, l'agonie et la perte de contrôle. C'est ici que le diable joue avec ton ego. Si le besoin devient une souffrance, si retenir ce gaz ou cette urine te cause une incommodité telle que tu ne sais même plus combien de rakats tu as faites, si ton corps entier se contracte de douleur, que dois-tu faire? La majorité des grands savants de l'islam sont clairs. Tu dois rompre ta prière. Oui, quitte le rang, brise ton Allahu Akbar, sors. Pourquoi? Parce qu'Allah a établi une règle universelle dans sa religion. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et il ne vous a imposé aucune gêne, aucun bardeau insupportable dans la religion. Sourate Al-Hajj 22, 78. Et le principe juridique islamique absolu déclare la darara wa la dirara. Ne pas se faire de tort à soi-même et ne pas faire de tort à autrui. Hadith rapporté par Ibn Majah. Retenir violemment un besoin toxique empoisonne physiquement ton corps et détruit spirituellement ta prière. Si tu continues malgré tout, ta prière est considérée par de nombreux juristes comme extrêmement détestable, voire invalide pour certains, car l'âme même de la prière, le khushu, a été assassinée par ton entêtement. Chapitre 4. L'arrogance de l'ego et le piège de la honte. Laisse-moi te confronter à une vérité inconfortable, une vérité que personne ne veut s'avouer. Pourquoi refusons-nous de briser notre prière quand nous perdons nos ablutions? Pourquoi un homme ou une femme, au milieu d'une mosquée bondée, préfère-t-il souffrir le martyre, serrer les dents et prier sans ablution, ce qui est un péché gravissime, plutôt que de quitter le rang? C'est l'ego, c'est la honte, c'est l'idolâtrie du regard des autres. Tu te dis, si je quitte le premier rang en pleine prière, les gens vont me regarder, ils vont savoir que j'ai perdu mes ablutions, j'ai honte. Réalises-tu la monstruosité de ce raisonnement? Tu as honte des hommes, de créatures faites de terre et d'eau qui mourront comme toi, mais tu n'as pas honte de te tenir devant le Créateur des galaxies dans un état d'impureté? Tu préfères commettre l'infamie de mentir à Allah, de mimer des gestes de prière alors que ton acte est annulé simplement pour sauver ton image devant une poignée d'inconnus? Où est ton respect pour Allah? Où est ta crainte du maître du jour du jugement? Celui qui brise sa prière, qui baisse la tête, qui traverse les rangs des prieurs avec humilité pour aller refaire ses ablutions, cet homme-là vient de piétiner son ego. Il vient de prouver que le regard d'Allah est 1 million de fois plus important pour lui que le regard des hommes. Cet acte de bravoure spirituelle est aimé d'Allah. Chapitre 5. Le brouillard du waswas, les murmures du doute. Il arrive souvent que ton ventre gargouille, que tu ressentes des mouvements internes et soudain la paranoïa s'installe. Ai-je laissé échapper un gaz? Ai-je perdu mes ablutions? Ma prière est-elle annulée? Satan adore ce moment. Il utilise cette faille pour te voler ta concentration et te plonger dans une angoisse obsessionnelle. Mais la loi islamique, Ash-Sharia, est une forteresse inébranlable de logique et de clarté. Elle te protège avec une règle d'or inébranlable. Al-Yaqinu la yazulu bishak. La certitude n'est jamais effacée par le doute.
Ta certitude, c'est que tu as fait tes ablutions il y a 10 minutes. Ton doute, c'est ce gargouillement dans ton ventre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le grand médecin des cœurs, a tranché cette angoisse avec une précision scientifique. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Si l'un de vous ressent quelque chose dans son ventre et qu'il doute si quelque chose en est sorti ou non, qu'il ne quitte surtout pas la mosquée, la prière, tant qu'il n'a pas entendu un son ou senti une odeur. Rapporté par Muslim. Écoute la miséricorde de cette directive. Tant qu'il n'y a pas de preuve physique indéniable, un son clair ou une odeur certaine, ton ablution est parfaitement valide. Ne laisse pas le diable te manipuler. Ignore ce doute avec mépris. Reste ferme sur ton tapis. Allah ne te jugera jamais sur une illusion psychologique. Chapitre 6. L'histoire inédite du calife et du mendiant de la pureté. Pour que ton esprit comprenne physiquement le prix de la sincérité et le combat contre l'ego dans la prière, laisse-moi te raconter une histoire saisissante, profondément ancrée dans l'esprit de nos pieux prédécesseurs as-Salaf as-Salih. Une histoire qui changera à jamais ta façon de voir le regard des autres. Nous sommes à l'époque de l'âge d'or de l'islam dans la majestueuse grande mosquée de Damas. L'édifice est bondé, des milliers de croyants sont alignés épaule contre épaule. Au tout premier rang, juste derrière l'imam, se trouve un homme d'une grande piété mais d'une origine très modeste. Et juste à côté de lui, au même premier rang, se tient le puissant calife, le souverain de l'empire islamique, entouré de ses gardes silencieux. L'imam prononce Allahu Akbar. La prière commence. Le silence est absolu, seulement rompu par la récitation magnifique du Coran. Soudain, à la deuxième raka'a, unité de prière, l'homme modeste ressent une douleur fulgurante dans ses entrailles, un besoin naturel incontrôlable. Il tente de résister. Son front se couvre de sueur. Il se souvient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que sa prière est en train de perdre toute sa valeur, pire qu'il va commettre l'imparable. Et là, le drame se produit. Son ablution est annulée de manière certaine. Il est au premier rang. Le calife de l'Empire est à sa droite, des milliers de regards sont dans son dos. S'il brise sa prière maintenant, s'il quitte le rang et traverse toute la mosquée de long en large, tout le monde saura qu'il a rompu ses ablutions. Le déshonneur public, l'humiliation totale devant l'élite de la nation. L'ego de l'homme hurle « Reste, fais semblant, incline-toi avec eux, prosterne-toi avec eux. Personne ne le saura. Ne te couvre pas de honte devant le calife. » Mais la foi de cet homme, forgé dans la crainte de l'au-delà, frappa son ego comme un coup de tanneur. Il se dit en lui-même « Malheur à moi, vais-je me soucier du regard de ce calife qui finira mangé par les vers dans une tombe et mépriser le regard du roi des rois qui sonde mon âme en ce moment même ?» Sans une seconde d'hésitation supplémentaire, l'homme brisa sa posture. Il se tourna et, avec une dignité royale, la tête baissée par humilité mais le cœur gonflé de courage spirituel, il fendit les rangs. Il marcha à travers des centaines de personnes. Il sentait les regards surpris peser sur sa nuque, mais il ne s'arrêta pas. Il alla aux ablutoires, se purifia avec soin et revint accomplir sa prière au tout dernier rang, loin des regards, dans l'intimité la plus totale avec son Seigneur. À la fin de la prière, le calife, qui avait observé la scène avec acuité, ordonna à ses gardes de lui amener cet homme. L'homme s'avança, craignant peut-être d'être réprimandé pour avoir perturbé le premier rang, mais le calife se leva, les larmes aux yeux, lui prit la main et dit à voix haute devant l'assemblée « Par Allah, je n'ai jamais vu de ma vie un acte d'une telle bravoure spirituelle. Tu as piétiné ton orgueil devant des milliers d'hommes pour préserver ton honneur devant Allah. Aujourd'hui, tu m'as appris ce que signifiait la véritable sincérité, al-ikhlas. Tu as choisi l'humiliation éphémère de ce monde pour éviter la colère éternelle de ton Créateur. Mon frère, ma sœur, as-tu compris la puissance de cet acte ? La vraie honte, ce n'est pas de refaire ses ablutions, c'est de mentir à Dieu sur un tapis de prière. Mes chers compagnons de route sur Seren Nafs,
nous arrivons au terme de cette profonde immersion spirituelle et psychologique. Si je dois vous confier ma conclusion personnelle, mon opinion la plus intime sur ce sujet si délicat, c'est celle-ci. Notre religion, l'islam, est un chef-d'œuvre de logique, de compassion et de respect de la nature humaine. C'est nous, par nos complexes sociaux, nos névroses et notre peur obsessionnelle du qu'en dira-t-on, qui transformons une religion de facilité en source de torture et d'anxiété. Allah veut pour nous l'allègement. Alors pourquoi nous imposons-nous la souffrance? Faisons la paix avec nos corps pour pouvoir enfin élever nos âmes. Si ce message t'a libéré d'un poids, s'il a éclairé une zone d'ombre de ta pratique, ne garde pas cette lumière égoïstement. Abonne-toi à Seren Nafs si ce n'est pas encore fait pour construire ensemble une armée de cœurs sereins. Appuie sur le bouton « J'aime », c'est un acte de résistance numérique pour propulser ce savoir vers une autre âme qui lutte dans l'ignorance. Et surtout, partage cette vidéo dans tes groupes, à tes proches, car la transmission de la science religieuse est l'une des aumônes les plus majestueuses. Avant de clore ce chapitre sacré et de retourner au tumulte de notre quotidien, bâtissons notre assemblée mondiale dans l'espace des commentaires. Dis-moi, toi qui m'écoutes en cet instant précis, depuis quel pays, quelle ville ou quel continent ton cœur s'est-il reconnecté à la miséricorde de la jurisprudence avec Seren Nafs aujourd'hui? Faisons résonner l'unité de notre communauté à travers le globe. Et pour sceller cet instant par la plus belle des lumières, voici mon invitation suprême. Inscris en commentaire le salawat, la prière sur le prophète, ou la doua, l'invocation de protection que tu murmures chaque jour pour préserver ta sincérité. Imagine un seul instant qu'un lecteur demain matin lise ta prière, s'en inspire, la récite et qu'Allah accepte son adoration grâce à tes mots. La récompense de sa prière sera inscrite dans ton livre de bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Libère ton cœur des doutes, respecte les droits de ton corps et offre à ton Seigneur la plus pure des prosternations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.